On a tendance à croire que les grands tzadikim sont tous arrivés très facilement au niveau où ils sont. Il y en a que c'est le cas. Un des plus grands tzadikim de toute l'histoire, tel qu'il est né, il était un grand rachat, potentiel en tout cas. Il avait des très mauvaises midotes. Qui c'était? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il y a un midrash qui raconte qu'un jour, un roi a entendu parler de lui, il a voulu savoir quelle tête il a. Ce roi comprenait très bien dans la la sagesse du visage. En voyant le visage de quelqu'un, il peut savoir quels sont ses traits de caractère. Alors, il a envoyé il n'y avait pas le photographe à l'époque, un peintre qui a fait une peinture comme ça, un portrait de Moshe Rabbeinu. Il revient, il montre ça au roi. Le roi, mais c'est un gangster ce type-là, un malfaiteur. Et j'ai vu un Chazal aujourd'hui, un commentaire de Chazal, qui dit que, donc à l'âge de 80 ans, Dieu se dévoile à Moshe Rabbeinu, il lui dit, il va sortir mon peuple d'Égypte. Et pendant 7 jours, Moshe Rabbeinu refuse. Et Dieu, à chaque chose, il lui répond. À la fin, Moshe Rabbeinu, il dit, écoute, moi je suis bègue, je peux pas. Alors, Dieu lui dit, qui donne la parole à l'homme? Qui donne le regard aux yeux? Qui donne l'ouïe aux oreilles? C'est moi qui donne, alors de quoi tu fais des soucis? On pose la question, ben, si Dieu il peut tout faire, alors pourquoi il fait que Moshe soit bègue? Qu'il fasse, hop, abracadabra, et il parle normalement. Ça règle le problème. De lui dire qui est comme ça, il veut pas y aller, ben rends-le non bègue, et voilà, maintenant tu es plus bègue, vas-y. Explique Chazal. La bouche, l'expression du cœur. Moshe Rabbeinu avait un cœur handicapé, mauvais, bègue. Il s'est travaillé pendant 80 ans. Mais c'est travaillé. Il a bossé. Et ne croyez pas qu'on bosse et c'est facile. On réussit, après on tombe, on réussit, après on tombe, et on retombe, on se relève, et on retombe. Personne monte d'un coup, ça n'existe pas, que dans les bandes dessinées de Walt Disney. D'accord? La réalité, elle est difficile. Comme un match de boxe. Je dis souvent, t'as déjà vu un match de boxe? T'as vu le vainqueur à la fin? Il a gagné. Mais t'as vu sa tête? Amoché. Des fois, il n'a même pas soulevé la coupe, tellement il est KO. C'est nous. C'est la guerre. Tu mets un coup de poing dans les Tzara, il te met un autre coup de poing. Et c'est une bagarre. 80 ans, je veux dire, Moshe Rabbeinu. Dieu a voulu le laisser bègue pour que tout le monde sache. Ne crois pas qu'on devient Moshe Rabbeinu comme ça, facilement. Il est né super sadique dès qu'il est né. Non. Il a été mauvais. Il a travaillé ses midotes. Travaillé, jusqu'à devenir l'homme le plus humble qu'il y a sur terre. Et que Dieu lui dit, c'est toi qui vas aller maintenant sauver mon peuple d'Égypte. C'est une grande leçon pour nous, que l'on tous, qui peut dire qu'on est bien, on est des grands mauvais, mais on se lève, on retombe, on se lève, et chaque petite bataille que nous faisons, surtout aujourd'hui, elle a une valeur énorme aux yeux d'Hachem. Chaque petit pas supplémentaire qu'on fait, il a une valeur de combien? Infinie. Infinie. Tomber, quand tu tombes, tu fais du mal. Mais le mal n'est pas infini, il est fini. Quand tu te retiens de faire du mal, quand tu fais une mitzvah, il n'y a pas de plus grande mitzvah que de retenir de faire un péché sexuel. Ça veut dire, non seulement le péché sexuel lui-même, mais une pensée, un regard. Tu sors à l'extérieur, mais c'est un champ de bataille. Faut pas voir, faut regarder là, oui, non, tac, c'est une vraie bataille. C'est la bataille de la fin des temps. Et chaque victoire que tu as, Hachem la voit et la compte et met un point supplémentaire qui vaut infini. Baruch Adonai, amen.